Bonjour à tous, et bien écoutez, c'est formidable, nouvelle mise à jour de l'application Trade Republic. Vous savez que je suis un client exigeant de Trade Republic, parfois je suis satisfait, parfois je suis mécontent, et là on attendait cette mise à jour, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Trade Republic nous propose maintenant un wallet crypto. Alors est-ce que c'est un vrai wallet? Est-ce que c'est une vraie révolution? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. En tout cas, ce 15 novembre 2025 marque peut-être une étape historique dans l'évolution de l'application Trade Republic avec une promesse formidable, celle de fusionner dans une seule application à la fois l'univers de la banque et l'univers crypto. Alors avec cette mise à jour, Trade Republic nous fait 4 promesses. Vous savez que par le passé, il était déjà possible d'investir sur la crypto avec Trade Republic, mais je déconseillais fortement de le faire parce qu'on ne pouvait pas transférer ces cryptos vers son propre wallet, c'est-à-dire avoir sa propre adresse sur la blockchain et être réellement propriétaire de ces cryptos. Désormais, ce qu'ils nous promettent, c'est qu'il est possible d'acheter les cryptos, une cinquantaine de cryptos, et de pouvoir ensuite les transférer sur son propre wallet. Alors, on a les deux possibilités. Soit on les conserve chez Trade Republic, comme sur un échange classique, soit si on préfère, si on veut vraiment être propriétaire de ces cryptos, on peut les transférer sur son wallet. Je vais faire le test tout de suite, on va voir si ça fonctionne. Deuxième promesse de Trade Republic, on nous promet de simplifier le staking, c'est-à-dire, vous savez, c'est cette possibilité d'immobiliser certaines crypto-monnaies et de générer un rendement. On va regarder ce qu'ils nous proposent. Moi, je suis uniquement sur le Bitcoin et je crois que sur le Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de staking. Je suis chez Binance, j'ai un petit rendement qui m'est proposé lorsque j'immobilise mes Bitcoins chez Binance, mais qui est vraiment très léger, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'intitule 6 Satoshi par jour. Si ça vous intéresse, vous la trouverez dans l'historique de mes vidéos. On va regarder si chez Trade Republic, on peut avoir un petit rendement sur le Bitcoin. Ce qu'ils nous promettent aussi, troisième promesse, c'est la possibilité de payer en crypto. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de le faire parce qu'avec la fiscalité française, ça peut générer de la plus-value imposable. Enfin bon, on a cette possibilité a priori qui nous est promise de payer en crypto avec un cashback sur la carte bancaire qui n'est plus seulement de 1% comme sur les paiements en espèces, mais de 2%. Et enfin, ils nous promettent pour une période d'une trentaine de jours un bonus de 1% pour toutes les cryptos que l'on transfère de l'extérieur chez Trade Republic. Donc là aussi, je vais faire le test. On va regarder si je transfère mes bitcoins de Binance à Trade Republic, est-ce que j'obtiens le bonus de 1%. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment avoir accès à ce nouveau wallet crypto. Alors tout d'abord, vous devez mettre à jour votre application, donc passer soit par l'Apple Store, soit par le store d'Android, et vous allez sur l'application Trade Republic et vous faites la mise à jour. Une fois que la mise à jour de l'application est faite, vous allez sur votre onglet épargne. Vous savez que chez Trade Republic, vous avez deux onglets, l'onglet espèces qui correspond en gros à votre compte courant et l'onglet épargne, dans lequel vous allez retrouver votre compte titre, éventuellement le PEA, éventuellement le non coté, le private equity. J'ai fait une vidéo sur le private equity, j'ai testé le private equity chez Trade Republic. Pour le moment, j'ai 101 euros placés dessus et bloqués qui n'ont encore rien rapporté, mais c'est normal, ça fait que un mois et demi que c'est bloqué dessus. Autre onglet, l'obligataire. Et puis vous avez maintenant un nouvel onglet qui est grisé pour le moment lorsque vous avez fait votre mise à jour, qui s'intitule Wallet Crypto. Et là, vous cliquez sur le plus ici, et donc un tuto va s'afficher. Et ensuite, voilà, vous avez votre portefeuille crypto qui est créé. Vous verrez apparaître cette image avec un monsieur un peu senior là, qui a l'air d'être intéressé par investir dans les cryptos. Donc, toujours la promesse de Trade Republic, hein, de pouvoir investir des 1 euro. On peut même staker ces cryptos et recevoir les bonus hebdomadaires. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous accédez enfin à la page des crypto-monnaies. On vous propose plusieurs cryptos, il y en a une cinquantaine. Donc, vous avez ici sur la page d'accueil Bitcoin, Solana, Ethereum, Uniswap, je ne connais pas, FET, AI, Avalanche. Et vous avez le cours des crypto-monnaies ici. Ensuite, vous cliquez par exemple sur Bitcoin et vous accédez à la page Bitcoin avec le cours du Bitcoin, un petit graphique comme d'habitude, même un petit paragraphe à propos qui vous explique ce qu'est la crypto-monnaie en question. Et puis tout en bas, en vert, deux onglets, épargner et acheter. Épargner, c'est les plans d'épargne qui sont gratuits chez Trade Republic. Et acheter, c'est pour faire un ordre ponctuel. Là, le coût de l'ordre est de 1 euro chez Trade Republic.
Alors, on va faire un premier test avec un achat de bitcoin et vous allez voir que malheureusement, c'est une déception, une première déception. On va voir s'il y en aura d'autres dans la vidéo. Donc, j'ai fait ce test à 13h45. Je vais sur Bitcoin. Donc, la page Bitcoin s'affiche et vous voyez, le cours du Bitcoin est annoncé à 82 048 euros et 26 centimes. Donc, ensuite, je fais comme si je voulais acheter du Bitcoin. Je clique sur acheter. J'ai mis investir 500 euros. Et donc là, on me propose d'acheter au total l'équivalent de 600 000 satoshi, hein, 0,006 bitcoin. Mais alors là, le cours a changé. Il est maintenant de 83 075 euros, donc 1000 euros plus cher que le cours du bitcoin, qui est d'ailleurs celui que je trouve à peu près sur Bistack ou sur Google, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que le cours qui vous est annoncé sur le premier onglet est à peu près le cours correct. Par contre, le cours, sur lequel votre ordre est exécuté est un cours supérieur d'au moins 1, peut-être même 1,2. C'est quand même un gros, spread et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors que sur, Binance, il y a des spreads beaucoup plus petits entre le marché spot et les cours qu'on peut trouver ailleurs et puis des frais qui sont de 0,1 des frais d'ordre, d'environ 0,1 quand on passe sur le marché spot sur Binance. Donc cela semble quand même beaucoup plus cher chez Trade Republic, d'autant que s'ajoute à cela un frais d'ordre de 1 € sur votre achat lorsque vous ne passez pas par un plan d'épargne. Alors, on va faire un deuxième test. Cette fois-ci, on va essayer de transférer des bitcoins de Trade Republic sur son propre wallet, sur un hard wallet, pour avoir sa propre adresse sur la blockchain, pour pouvoir les enlever de Trade Republic et en être réellement propriétaire. Donc, comme vous le voyez, j'ai décidé finalement d'investir seulement 100 euros et non pas 500 euros. C'est à cause du spread qui est trop important, selon moi, chez Trade Republic. Donc, c'est plus avantageux de le faire à partir de 100 euros et idéalement par plan d'épargne pour éviter le frais d'ordre de 1 €. Là, si on procède de cette manière, on peut être gagnant par rapport à Binance, parce que l'inconvénient chez Binance, c'est quand on fait un dépôt, quand on envoie de l'argent par virement sur son compte, on doit payer 1 € de frais à chaque virement. Alors que chez Trade Republic, vous n'avez pas ce frais de dépôt, puisque quand vous déposez de l'argent chez Trade Republic, c'est gratuit. Par contre, vous avez le frais d'ordre de 1 € pour un achat et des frais d'ordre gratuits sur plan d'épargne. Donc je le fais là en investissant 100 euros. Je l'ai fait, via, un achat, donc là, j'ai le frais de 1 € de frais d'ordre. Je ne l'aurais pas eu si ça avait été un plan d'épargne et là, je vois que le spread est un petit peu plus faible, puisque le cours a baissé à 82 740 alors qu'il était toujours d'environ 82 000 euros au moment de l'ordre. Donc le spread est un petit peu plus faible. Il semble être variable selon le montant de l'ordre qu'on passe. C'est un petit peu étrange, c'est à surveiller. Donc j'achète en cliquant sur acheter, et une fois qu'on a acheté, bien sur votre onglet épargne, vous avez bien vos 100 euros de bitcoin qui apparaissent et ensuite vous devez cliquer sur transfert et quand on clique sur transfert, vous avez cette possibilité soit d'envoyer à l'extérieur vos cryptos, soit d'en recevoir. Si vous recevez des cryptos de l'extérieur, on vous offre même un bonus de 1 qui s'applique donc sur les virements correspondants, mais à condition de détenir chez Trade Republic vos cryptos pendant au moins 2 ans. Donc je ne vais pas le faire dans l'immédiat, mais donc si j'envoyais mes BTC de Binance chez Trade Republic m'offre un bonus de 1 mais je dois détenir mes cryptos chez Trade Republic pendant 2 ans. Donc là, ce que je voulais faire, c'était simplement envoyer des bitcoins vers l'extérieur. Eh bien, j'ai essayé de le faire, donc j'ai cliqué sur le bouton transfert et là, nouvelle déception, encore une déception dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai ce message qui s'est affiché. Les transferts crypto arrivent bientôt. Nous rendons cette fonctionnalité disponible à tous les clients dans les prochains jours. Donc, malheureusement, pour le moment, on ne peut pas transférer ces bitcoins vers un wallet extérieur à partir de Trade Republic. Troisième test, maintenant je voudrais voir comment faire pour payer avec des cryptos, payer avec des bitcoins. Je précise que c'est juste un test, hein. Moi, je suis plutôt opposé au fait de payer en crypto puisque ça peut générer des plus-values imposables. Cependant, vous savez que jusqu'à
euros, de vente par année, vous n'êtes pas imposable, vous n'êtes pas obligé, de faire la déclaration de vos plus-values. Donc je peux faire le test sur les 100 euros de bitcoin que j'ai acheté, je peux faire le test toute la semaine de payer en bitcoin dans les commerces pour voir comment ça se passe. Je vous en rendrai compte dans une prochaine vidéo pour vous expliquer plus en détail comment s'est passé ce test de paiement. Je vais voir s'il est possible d'acheter sa baguette de pain en bitcoin. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper l'épisode 2 en quelque sorte de ce test wallet crypto de Trade Republic. Mais d'abord, je vais vous montrer comment on fait pour programmer sa carte pour pouvoir payer en crypto. Ben, c'est très simple, vous allez sur l'onglet carte bancaire, vous choisissez ensuite l'onglet payer avec des cryptos, celui qui s'affiche à l'écran. Là, vous devez sélectionner le coin avec lequel vous payez. Il vous est indiqué que vous payez comme d'habitude et que vous recevez 2% de safeback dans la limite de 1500 euros de dépenses. Donc, ça peut vous faire quand même 30 euros de safeback, d'argent qui vous est restitué, que vous devez investir ensuite en crypto. Donc ça peut être intéressant parce que c'est le double du safeback que Trade Republic propose sur le compte espèce. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, vous choisissez le coin et vous devez le glisser dans la catégorie actif pour pouvoir l'effectuer, pour pouvoir effectuer les paiements en Bitcoin avec votre carte bancaire, sachant que prioritairement les paiements vont être pris sur le Bitcoin dans ces cas-là. Et en deuxième lieu, s'il n'y a pas assez de Bitcoin, ils viendront chercher sur les espèces. Pour vous dire la vérité, quand j'ai essayé de le faire, eh bien, ça a à nouveau buggé et ça n'a pas fonctionné. Donc je n'ai pas pu encore activer cette fonction sur la carte bancaire, mais j'essaierai de le refaire tout à l'heure et je vous en rendrai compte dans un prochain épisode. En attendant ma conclusion en 4 points, alors tout d'abord, trop de spread, c'est trop cher. Il y a un trop gros écart entre le cours du Bitcoin sur le marché et le cours auquel vous pouvez l'acheter sur un autre exchange, sur Binance par exemple. Donc moi je pense que pour que ce soit intéressant de le faire chez Trade Republic, il faut le faire d'abord via les plans d'épargne pour éviter le frais d'ordre de 1 euro et il faut le faire sur des petits montants, peut-être moins de 100 euros par mois. Sinon, je pense que c'est mieux de passer par des échanges classiques. Deuxièmement, c'est pas encore en point, vous voyez que ça bug, on peut pas encore faire de transfert. Au niveau de la carte bancaire, ça bug encore un petit peu, j'espère que ça va marcher, on verra bien. Donc 3e point, privilégier les petits plans d'épargne, ça je l'ai dit. Et 4e point, éviter quand même les paiements en crypto. Ça peut être marrant, rigolo de faire le test pour voir si on peut vraiment payer en bitcoin dans la vie de tous les jours. Mais attention, parce que si vous avez des plus-values latentes, et avec bitcoin on a rapidement des plus-values latentes, bah, ça va vous générer de la fiscalité. J'ai pas encore regardé le staking, mais ça je garde ça pour l'épisode 2. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!